Bonjour, je m'appelle Fleur Philippot, je suis blogueuse beauté et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment prendre soin d'une peau sensible. Une peau sensible se reconnaît à de fréquentes sensations d'inconfort. C'est une peau qui va beaucoup tirer, frotter, piquer, devenir rouge, picoter, enfin qui va vraiment sans cesse vous embêter. C'est une peau qui est souvent sèche, mais attention qui peut aussi être mixte ou grasse. En règle générale, l'hypersensibilité des peaux sensibles va s'exprimer lorsqu'elles vont réagir à un facteur extérieur qui ne devrait pas la perturber. Par exemple, s'il est tout à fait normal de ressentir des tiraillements après s'être baigné dans une piscine trop chlorée ou après avoir touché des produits chimiques, il n'est pas normal de rougir ou de s'enflammer quand on s'est fait un gommage léger, quand on s'est mis de la crème ou même juste quand on a froid. Pourtant, de nombreuses peaux sensibles ont même du mal à supporter une simple crème hydratante. Quand on a une peau sensible, il faut donc vraiment adapter sa routine de soins à sa peau. Lui demander si elle est d'accord ou pas avec diverses actions. Et sans cesse avoir un but, augmenter sa couche lipidique pour lui créer une protection qui l'aide à se sentir mieux et plus à l'aise avec l'extérieur. Au niveau de la routine de soins, quelques conseils. Tout d'abord, quand on se lève le matin, utilisez un coton sur lequel on va mettre de l'eau tiède ou chaude et puis de l'eau micellaire. Surtout, ne pas utiliser de lotion alcoolisée. On se le passe sur le visage, tout simplement. Le soir, l'astuce, c'est de continuer à prendre un coton avec un petit peu d'eau chaude sur lequel on va mettre un lait démaquillant très doux. On se démaquille, puis on va utiliser de l'eau thermale sur le visage pour le rincer de façon extrêmement délicate. Sous la douche, on va privilégier des pains dermatologiques et des savons sur gras. Et surtout, ne pas utiliser de gel douche moussant ou abrasif. Attention, pour les peaux sensibles, pas de gommage, pas de peeling, pas de crème exfoliante avec des grains, pas d'éponge trop agressive. On va vraiment essayer de laisser la peau tranquille. Et pour se débarrasser des impuretés, privilégier des cures de détox orales avec des plantes comme la bardane et la pensée sauvage qui vont être dépuratives de la peau. Après la douche, il va être important d'hydrater la peau. Donc, je vous recommande une crème hydratante hypoallergénique. Il faut que vous commenciez à la tester. Si au bout de 4, 5, 6 applications, vous n'avez toujours fait aucune réaction, dans ce cas-là, cette crème, vous la gardez et vous l'adoptez. Sur des zones sensibles où vous réagissez assez souvent, vous pouvez même reprendre ce bon vieux truc du coton imbibé d'eau tiède avant de mettre la crème pour se la passer sur le corps. Je pense parfois à l'intérieur des coudes ou au cou où la peau est parfois plus fine et donc où elle réagit plus vite. Ces gestes d'hydratation externe doivent être accompagnés d'hydratation interne. C'est ce qui va vraiment permettre à la peau sensible de durablement incorporer un film lipidique protecteur, ce dont elle manque crucialement. Pour cela, il va falloir consommer au quotidien des capsules huileuses, d'huile de bardane, onagre, saumon, donc riche en oméga 3, oméga 6, ou alors, dans son alimentation, d'avoir l'équivalent de 3 cuillerées à soupe de ces huiles, donc riches en oméga 3, oméga 6. Vous avez l'huile de noix ou l'huile de noisette qui sont un petit peu parfumées. Et sinon, donc, attention, ça doit être des huiles de première pression à froid, utilisées froid. Ça ne sert à rien de cuisiner avec. Il faut qu'elles soient soit avalées en mode cuillère à soupe, soit versées dans des salades. Le mieux, c'est d'accompagner aussi vos salades de petites graines de lin. Les conseils du quotidien pour les peaux sensibles, ça va aussi être de ne pas changer trop souvent de routine de soins. Une fois qu'on en a, on la garde. Sinon, la peau va s'énerver. En numéro 2, évitez la plupart du temps les plats trop épicés, le tabac et l'alcool. En numéro 3,
évitez de dormir à côté d'un chauffage électrique, évitez la clim toute la journée au bureau, évitez les changements de température trop brusques. Oui, alors ça on n'y peut rien, me direz-vous. Si. Quand il fait froid par exemple en hiver et que vous êtes dans une pièce chauffée, quand vous sortez, pensez à vous enfouir au moins jusqu'aux yeux, un petit peu le nez dans votre écharpe pour protéger la plus grande partie de votre peau. À peu près 3 à 5 minutes plus tard, quand la peau a commencé à se refroidir, vous pouvez l'enlever. Pensez aussi au bonnet pour le front. Un autre secret pour les peaux sensibles, ça va être de se relaxer. Peau sensible égale souvent personnalité un petit peu stressée ou anxieuse. Là-dessus, je peux aussi vous recommander des cures de compléments alimentaires à base de plantes qui vont vous aider à être moins stressé et à mieux dormir. Parmi ces plantes, je peux vous conseiller notamment l'angélique, la passiflore, l'aubépine et la balotte. La bonne nouvelle pour les peaux sensibles, c'est que ça ne dure pas toute la vie. Au fur et à mesure du temps et au fil des années, les peaux sensibles vont s'épaissir et donc mieux s'adapter à leur environnement. Le tout, c'est qu'en attendant, il faut vraiment en prendre soin. Maintenant, vous savez prendre soin de votre peau sensible, alors n'hésitez pas.